J'ai rencontré presque tous les hommes qui ont joué de mon temps un rôle grand ou petit à l'étranger et dans ma patrie. Depuis Washington jusqu'à Napoléon, depuis Louis XVIII jusqu'à Alexandre, depuis Pie VII jusqu'à Grégoire XVI, depuis Fox, Burke, Pitt, Sheridan, Londonderry, Capodistria jusqu'à Malesherbes, Mirabeau, etc. Depuis Nelson, Bolivar, Mehemet, Pacha d'Égypte, jusqu'à Suffren, Bougainville, Lapérouse, Moreau, etc. J'ai traversé successivement les années vides de ma jeunesse, les années si remplies de l'ère républicaine, des fastes de Bonaparte et du règne de la légitimité. Je me suis mêlé de paix et de guerre. J'ai signé des traités, des protocoles et publié, chemin faisant, de nombreux ouvrages. J'ai été initié à des secrets de parti, de cour et d'État. J'ai vu de près les plus rares malheurs, les plus hautes fortunes, les plus grandes renommées. J'ai assisté à des sièges, à des congrès, à des conclaves, à la réédification et à la démolition des trônes. J'ai fait de l'histoire et je pouvais l'écrire. Je n'ai plus autour de moi que 4 ou 5 contemporains d'une longue renommée. La France n'a presque plus rien de son passé si riche. Elle commence une autre ère. Je reste pour enterrer mon siècle, comme le vieux prêtre qui, dans le sac de Béziers, devait sonner la cloche avant de tomber lui-même lorsque le dernier citoyen aurait expiré. Si l'on arrête les yeux sur le monde actuel, on le voit, à la suite du mouvement imprimé par une grande révolution, s'ébranler depuis l'Orient voisin de nous jusqu'à la Chine qui semblait à jamais fermée. L'empereur nous a laissés dans une agitation prophétique d'une rénovation de la terre. Nous, l'État le plus mûr et le plus avancé, nous montrons de nombreux symptômes de décadence. Comme un malade en péril se préoccupe de ce qu'il trouvera dans la tombe, une nation qui se sent défaillir s'enquiert de son sort futur. De là ces hérésies politiques qui se succèdent. Le vieil ordre européen expire. Nos débats actuels paraîtront des luttes puériles aux yeux de la postérité. Il n'existe plus rien. Autorité de l'expérience et de l'âge, naissance ou génie, talent ou vertu, tout est nié, contesté, méprisé. Quelques individus gravissent au sommet des ruines, se proclament géants et roulent en bas, pygmées. Mais à quelle époque la société disparaîtra-t-elle? Quels accidents en pourront suspendre les mouvements? On incline à passer de la royauté à la République ou, pour ne spécifier aucune forme, à la démocratie. Cela ne s'effectuera pas sans difficulté. Pour ne toucher qu'un point entre 1000, la propriété, par exemple, restera-t-elle distribuée comme elle l'est? Un État politique où des individus ont des millions de revenus tandis que d'autres individus meurent de faim, peut-il subsister quand la religion n'est plus là avec ses espérances hors de ce monde pour expliquer le sacrifice? À mesure que l'instruction descend dans les classes inférieures, celle-ci découvre la plaie secrète qui ronge l'ordre social irréligieux. La trop grande disproportion des conditions et des fortunes a pu se supporter tant qu'elle a été cachée, mais aussitôt que cette disproportion a été généralement aperçue, le coup mortel a été frappé. Voilà pour ce qui est de la vieille Europe. Elle ne revivra jamais. La jeune Europe offre-t-elle plus de chance? Les raisons qui empêchent le passé de prolonger son existence sont visibles. Mais comment déduire les raisons sur lesquelles se fondera l'avenir? On affirme que dans cette civilisation à naître, l'espèce s'agrandira. Je l'ai moi-même avancé. Cependant, n'est-il pas à craindre aussi que l'individu diminue? Nous pourrons être de laborieuses abeilles occupées en commun de notre nid. Dans le monde matériel, les hommes s'associent pour le travail. En étudiant chacun de son côté, les individus rencontreront des découvertes dans les sciences, exploreront tous les coins de la création physique. Mais dans le monde moral, en est-il de la sorte? 1000 cerveaux auront beau se coaliser,
Ils ne composeront jamais le chef-d'œuvre qui sort de la tête d'un Homère. Des orages nouveaux se formeront. On croit pressentir des calamités qui l'emporteront sur les afflictions dont nous avons été comblés. Déjà, pour retourner au champ de bataille, on songe à rebander ses vieilles blessures. Cependant, je ne pense pas que des malheurs prochains éclatent. Peuples et rois sont également recrues. Des catastrophes imprévues ne fonderont pas sur la France. Ce qui me suivra ne sera que l'effet de la transformation générale. On touchera sans doute à des stations pénibles. Le monde ne saurait changer de face et il faut qu'il change sans qu'il y ait douleur. Mais encore un coup, ce ne sont point des révolutions à part. Ce sera la grande révolution allant à son terme. Les scènes de demain ne me regardent plus, elles appellent d'autres peintres. À vous, messieurs.